Alors aujourd'hui, on va voir si l'islam est une religion de paix et de tolérance. Donner et créer, c'est le vrai amour, pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle de religion, de l'islam par exemple, que ce n'est qu'une question de foi, de culte limité à la sphère privée. Concernant l'islam, ce n'est pas que ça. C'est une foi, un culte, mais aussi une idéologie, un objectif de conquête politique. Dans le texte de référence, c'est-à-dire le Coran, il y a plein de recommandations d'actes à effectuer sur d'autres personnes, selon telle ou telle circonstance. Donner des coups de fouet, peine de mort, coupage de main, etc. Dans plusieurs versets, on voit que Dieu dans le Coran n'aime pas les mécréants. Il les insulte même. Sourate 7 verset 176. Il est semblable à un chien qui allait si tu l'attaques, et qui allait aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Inch'Allah. Déjà, on peut se demander pourquoi une entité soi-disant parfaite, omnisciente, omnipotente, s'abaisserait à un comportement aussi bas, aussi humain que l'insulte. Bande de connards. Le Coran dit clairement ce que vont et doivent subir les mécréants. Par mécréants, c'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas en Allah et son soi-disant messager Mahomet, ça parle d'enfer, de châtiments terribles. Sourate 3 verset 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Sourate 5 verset 72. Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate 3 verset 91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. Sourate 3 verset 12. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Sourate 9 verset 68. Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Dieu a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Dieu les a maudits. Et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Sourate 3 verset 10. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Sourate 22 verset 19. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira, goûtez au châtiment de la fournaise. Sourate 4 verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu, chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Dieu est certes puissant et sage. Inch'Allah. Des versets sur le sujet, il y en a des dizaines, voire centaines. Tu l'as marqué, j'ai les copies de page écran. Les mécréants, ça englobe les athées, les agnostiques, les polythéistes, mais aussi les chrétiens et les juifs, puisqu'ils ne reconnaissent pas Mahomet comme un prophète. Sourate 4 verset 150. Ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Inch'Allah. Le Coran dit aussi comment il faut se comporter face aux mécréants. Sourate 9 verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Les Juifs disent, Uzair est fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Inch'Allah. Un mec qui croit en le Coran, qui croit que c'est la parole de Dieu, qui par une espèce de syndrome de Stockholm aime ce Dieu, adore ce Dieu, s'il l'adore, il va forcément se mettre à partager les mêmes sentiments que ce Dieu envers les mécréants, par mimétisme. Mais il va aussi appliquer ce qu'il recommande, il va passer à l'acte tout simplement parce qu'il considère ces textes comme une ordonnance divine, évidemment pour gagner des points au paradis. Sourate 48 verset 28, c'est lui qui a envoyé son messager avec la religion de vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Sourate 4 verset 89, ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux.
Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Sourate 8 verset 59. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Préparez pour lutter contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Sourate 5 verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, ici-bas, ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Inch'Allah. Là, j'en vois déjà qui vont me sortir. Oui, mais tu interprètes mal, ce n'est pas le bon contexte. Tu devrais poser tes questions à un imam ou à un théologien. Arrête de nous raconter tes conneries. Désolé pour vous, mais ces excuses, ça ne marche pas. Tout simplement parce que de 1, Dieu, le soi-disant auteur du Coran, dit lui-même que ces versets sont très clairs. Sourate 22 verset 16. C'est ainsi que nous le fîmes descendre le Coran en versets clairs et qu'Allah guide, qui le veut. Sourate 57 verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il dit aussi que son message est universel, adressé à toute l'humanité. Sourate 34 verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur, pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Inch'Allah. Comment est-ce qu'un message pourrait se prétendre être clair et universel s'il faut être imam théologien bac+12 pour le comprendre? D'ailleurs, si tout le monde était théologien bac+12, on retournerait à l'âge de pierre, mais bon. De deux, les imams et les théologiens n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. On le voit par les dizaines de courants de l'islam, mais aussi à l'intérieur de chaque courant, on trouvera des désaccords. Si les experts en religion de renom n'arrivent même pas à se mettre d'accord, je dois consulter qui alors? C'est la parole de l'imam A qui a une interprétation pacifique, contre la parole de l'imam B qui a une interprétation conquérante, violente. À qui est-ce que je dois faire confiance? Encore une fois, ça contredit les messages soi-disant clairs et universels, indigne d'une entité divine. Ce type n'est pas un athlète. Le message est tellement pas clair et universel que même les experts, les imams, se contredisent. De 3, ça voudrait dire que Dieu communique très mal pour un être divin. Et comme il affirme que ses versets sont clairs et que son message est universel, Dieu se contredit donc lui-même. Gros sac qui sert à rien. Si vous me dites que c'est plus compliqué que ça, qu'il faut étudier auprès des imams et autres savants, ça veut dire que vous aussi vous contredisez la parole de Dieu, que vous commencez à douter de son message. Si Dieu dit lui-même que son message est clair et que vous dites l'inverse, ça veut dire que vous n'êtes pas si croyant que ça. Vous devenez transgresseur en fait. Prépare-toi, quoi. Tout ce que je viens de dire là s'applique aussi aux interprétations tordues sur les faux miracles scientifiques du Coran. Quand j'ai un livre à la con du genre 50 nuances degrés, le message est bien plus clair et sans ambiguïté par rapport au Coran quoi. Pas besoin de demander des interprétations à des experts bac+12, doctorants en 50 nuances degrés pour comprendre l'histoire. Des milliers et des millions d'êtres humains arrivent à prendre des textes plus clairs et cohérents que le soi-disant auteur divin du Coran. C'est juste un avatar d'internet. De 4, voyons ce qui se passe dans les pays musulmans avec une population à majorité musulmane. On va prendre l'exemple de l'apostasie, la tolérance envers les apostats. Sourate 16 verset 106. Quiconque a renié Allah après avoir cru, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Inch'Allah. Les pays où il y a un risque d'amende, de prison ou de peine de mort sont donc Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Libye, Malaisie, Maldives, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, les Émirats Arabes Unis, etc. Bon, je m'arrête là parce que la liste est trop longue. Et je ne parle même pas des risques de rejet et de violence de la part des proches, amis, voisins, famille. Sourate 9 verset 23. Ô vous qui croyez. Ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Fille ou pas fille? Je vous dis ça toutes les deux. Est-ce que ceux qui prétendent que l'islam est une religion de paix et de tolérance interprètent mieux et traduisent mieux le Coran que ces millions d'autres musulmans dans les pays avec une population en majorité musulmane? Certains vont me dire que c'est le gouvernement qui est comme ça. Je vous répondrai qu'il reste toujours à expliquer les histoires de rejet et de violence venant de la famille ou des amis à un proche apostat. Sourate 58 verset 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Dieu au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère. Et ça, c'est très fréquent. Ça arrive même dans les pays où les musulmans sont minoritaires, comme la France. On remarque aussi avec le printemps arabe que les musulmans ont surtout élu des partis islamistes, qui appliquent la charia, rejettent la laïcité, Je t'attache les mains. rejettent la séparation de l'État et la religion, et criminalisent la mécréance, l'apostasie. C'est quand même bizarre que les musulmans dont on entend que l'islam est une religion de paix et de tolérance, vivent dans des pays où ils sont minoritaires.
Si l'islam était une religion de paix et de tolérance, et que des dizaines de pays, des millions de musulmans partout dans le monde appliquent mal l'islam, en ne tolérant pas les apostats par exemple, ça veut dire que pendant plus de 1300 ans, Dieu a été mal compris. Il a du mal à faire passer son message. Il aurait donc laissé des millions, des milliards de personnes pendant plus de 1300 ans d'humanité altérer son message de soi-disant paix et de tolérance. Quand on regarde sur le terrain, il n'a donc pas l'air si omnipotent que ça. Gros sac qui sert à rien. Et il n'est aussi pas omniscient, puisqu'il n'a pas réussi à prévoir que son message de paix et de tolérance serait aussi mal appliqué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc de rectifier le tir avec un message plus compréhensible, plus efficace. D'ailleurs, désolé, mais même en lisant les tafsirs, les exégèses des plus grands savants de l'islam pour les versets de cette vidéo, il y a plein de versets violents qui n'ont aucun contexte en fait. Est-ce que vous prétendez mieux interpréter le Coran que les plus grands savants de l'islam qui ont écrit ces exégèses? Est-ce que vous prétendez connaître un contexte caché que même ces experts en religion et en langue arabe ignoreraient? Si le grand imam Ahmed Al-Tayeb, la plus grande autorité musulmane sunnite actuelle, si lui-même il dit que les apostats méritent la peine de mort, le signe d'intolérance ultime, est-ce que vous allez prétendre mieux connaître l'islam que lui? Il ne reste donc plus tellement de possibilités. Peut-être que les excuses que certains sortent tout le temps, mauvaise traduction, mauvaise interprétation et contexte, ne sont qu'au mieux de l'ignorance, ou au pire un mensonge. Menteur, pharisien. Sourate 3 verset 28, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Inch'Allah. Si je dis ignorance, c'est parce que la majorité des croyants, musulmans, chrétiens, etc., n'ont jamais lu plus de 2% de leurs livres soi-disant sacrés. La majorité des autoprogrammés musulmans, réellement pacifistes et tolérants, sont musulmans juste par tradition en fait. Mais oui, c'est clair. Peut-être aussi que Dieu, s'il existe, n'a écrit aucun livre tout simplement. Peut-être que le Coran, la Bible, la Torah, tout ça, ne sont pas d'inspiration divine, et auraient pour auteur seulement des humains charlatans. Ce qui explique toutes ces incohérences que je mets en évidence sur une dizaine de vidéos déjà. Imaginez 30 secondes une religion fictive, qui a pour base un livre avec des versets, comme ceux que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Mais le mot mécréant sera remplacé par d'autres du style. Ceux qui sont musulmans, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Ceux qui sont français, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Ceux qui sont homosexuels, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Ceux qui sont transsexuels, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Inch'Allah. Imaginez si les apologistes de cette religion vous sortent que c'est une mauvaise traduction, qu'il faut remplacer dans le bon contexte, que ce sont des métaphores. Est-ce que vous pensez qu'une religion qui aurait pour base un tel texte pourrait se prétendre pacifique et tolérante? Les principales religions monothéistes servent surtout à faire une distinction entre deux groupes de personnes, nous contre eux. La paix et la tolérance, elles existent éventuellement que pour les croyants de la même religion. Pour les mécréants, c'est-à-dire les athées et les agnostiques, ou croyants des autres religions, c'est plutôt l'hostilité qui est encouragée. Sourate 48 verset 28. C'est lui qui a envoyé son messager avec la religion de vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Inch'Allah. Une religion véritablement de paix et de tolérance, c'est une religion dans laquelle les extrémistes seraient des exemples de paix et de tolérance. Et oui. Je remercie évidemment encore une fois tous les donateurs sur Tipeee, Utip ou Paypal. Ciao. Drop it. Et mes remerciements à ceux qui me soutiennent.